Bienvenue à tous. Cela n'arrive pas tous les jours. Ce lundi, le Premier ministre Matata Ponyo s'est souvenu de ses prédécesseurs. À la primature, un décor tout à fait différent, puisqu'il était question pour ces anciens premiers ministres de revoir leurs anciens bureaux depuis plusieurs années. Cette cérémonie arrive à quelques jours de la célébration de l'indépendance de la RDC. Dans l'un des pères, Patrice Emery Lumumba occupe une place de choix au jardin de la primature. Un monument a été érigé en son honneur. C'est dans un hôtel de gouvernement totalement rénové que le Premier ministre Matata Ponyo a reçu quelques-uns de ses prédécesseurs. Boboli Kolokonga, chef de l'exécutif de mars 79 en août 80, Singa Uju avril 81, novembre 82, Kengo Adondo, le plus capé d'entre eux avec 3 mandats, dont le dernier remonte à avril 97. Mabi Mulumba, janvier 87, mars 88 et Adolphe Muzito, le dernier avant Matata Ponyo, octobre 2008 à septembre 2012. Je vous souhaite la bienvenue. Après le tour du propriétaire de ce qu'on appelle aussi primature, les visiteurs de Matata Ponyo sont plutôt admiratifs. Ambiance bon enfant, bureaux, salles de réunion, halls, terrasses sont aussi visités. Après le bâtiment principal que les employés appellent affectueusement Maison Blanche, les invités de Matata se sont rendus au jardin de la primature, au bord du majestueux fleuve Congo. Ils ont eu à marquer leur époque, qui sous l'ère Mobutu, qui sous Joseph Kabila, mais Matata Ponyo veut que ses aînés marquent encore leur passage en ces lieux avec des empreintes indélébiles. Une idée bien trouvée, planter un arbre. Et à chaque trou, un nom. Je considère ça comme un souvenir qui restera dans les années à venir aux enfants, aux petits-enfants et à tous ceux qui viendront par la suite. Montrer que la République est une et indivisible. Vous ne regrettez pas l'absence de l'un des vôtres qui est encore vivant et qui s'est dit? Je ne sais pas s'il avait reçu l'invitation et je ne suis pas habilité à critiquer. Dans le jardin de la primature, à l'allure fière, les anciens locataires ont également eu à contempler ces chefs-d'œuvre à l'honneur du premier d'entre eux, Patrice Emery Lumumba. La sculpture est du célèbre maître Liolo. La mémorable visite terminée, des cadeaux sont remis aux prédécesseurs de Matata Ponyo, des bronzes. Ils sont assurément porteurs d'un sens, connu pour l'instant des seuls bénéficiaires. Restons à la primature pour parler cette fois-ci de la réunion hebdomadaire que dirige le Premier ministre Matata Ponyo. Les différents membres de la Troïka ont fait un constat selon lequel les perspectives mondiales sont favorables. Et sur le plan national, les membres de ces structures notent avec satisfaction le taux de croissance économique de l'ordre de 8,2% et une stabilité des prix. Au cours de cette rencontre, il est aussi question de la bancarisation. On écoute à ce sujet le ministre de l'économie nationale, Jean-Paul Nemoyato. La bancarisation se poursuit et nous avons constaté que c'est seulement dans les zones qui ne sont pas encore couvertes, n'est-ce pas, par les réseaux bancaires et télécoms, que nous avons quelques petits soucis. Et donc là, nous utilisons des mécanismes qu'on a eu à utiliser par le passé, en attendant que nous puissions inciter les banques et les télécoms à s'installer dans ces zones-là. Et s'agissant aussi de cette opération qui réussit de bancarisation, le ministre des Finances avec la Banque centrale sont en train de pousser une réflexion qui va tendre à la réhabilitation de la Caisse d'épargne du Congo, donc la CADECO. Le ministère des Finances a soumis à la Troïka un plan d'action qui tend, n'est-ce pas, à renforcer donc la maximisation des recettes publiques. Et je pense qu'il y a une mission urgente qui est programmée pour le Bas-Congo. Et la Banque centrale, qui est le conseiller du gouvernement en matière économique et financière, a été appelée à soumettre dans les prochains jours les perspectives de réforme de cette institution pour que nous puissions de plus en plus nous rassurer de son efficacité. Vous le savez, le mandat de Roger Miss, chef de la MONUSCO, prend fin en juillet. Le représentant spécial de Ban Ki-moon aura participé et apporté son expertise dans la plupart d'initiatives de paix en RDC. Et bien voilà pourquoi une cérémonie de cœur a été organisée en son honneur dans un cadre bien gâté par la nature à Kisantu dans le Bas-Congo.
Le cadre et le temps étaient bien propices pour une cérémonie aussi sobre qu'amicale à l'honneur de celui qui a été l'un des acteurs internationaux d'avant-plan dans les démarches de paix pour la République démocratique du Congo. Dans la détente, la réjouissance s'est voulue aussi intime pour dire adieu et surtout remercier Roger du travail abattu en tant que représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au pays. C'est d'abord le chef de l'État qui a voulu qu'on puisse montrer donc cette hospitalité. C'est comme ça qu'on a voulu l'honorer pour son départ définitif. Son mandat prend fin officiellement d'ici juillet. Il passera le flambeau à l'Allemand Martin Kobler et malgré plusieurs actions reconnues menées à succès, l'homme s'en va avec un goût d'inachevé. Je suis déçu d'approcher la fin de mon mandat sans avoir la paix déjà bien établie à travers tout le territoire du Congo. Mais aussi, je pars avec une certaine confiance et optimisme avec les actions qui étaient prises. L'accord cadre, l'envoyé spécial Mme Robinson, la brigade d'intervention, que nous avons les facteurs nécessaires d'établir la sécurité durable. Roger Miss a acquis une profonde connaissance des questions africaines et surtout de la République démocratique du Congo, où il laisse des souvenirs illustres à ceux qui l'ont connu. C'est un homme qui aime ce pays et qui nous a beaucoup aidés à des moments extrêmement importants, et donc c'est avec émotion, bien entendu, que nous sommes venus ici pour lui dire non pas un adieu mais un au revoir. Il a joué un grand rôle pour la chute en douceur de Kinshasa. Il a joué donc un grand rôle dans la démocratisation de ce pays. Il vient de nous faire atterrir cet accord 4 et un bon souvenir pour nous les gens de l'Est, la brigade. Quant à la MONUSCO qu'il a dirigée pendant un peu plus de 2 ans, son mandat prend fin en mars 2014 et la question d'un éventuel prolongement ou pas demeure pour l'instant un mystère. On revient sur la validation des députés absentéistes à l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi, Eugène Diomi Dongala, Antipas Mbusa Nyamwisi, Alexis Mutanda, Claude Iringa et Jean Maweja ont été invalidés après un débat houleux entre les députés présents au cours de cette plénière qui clôturait la session de mars. Suivez. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, je déclare close la session ordinaire ouverte le 15 mars 2013. L'invalidation de Félix Tshisekedi et Eugène Diomi Dongala, Antipas Mbusa Nyamwisi, Claude Iringa et Jean Maweja est intervenue après un débat houleux entre les députés présents au cours de cette plénière clôturant la session de mars 2013. Les noms de ces députés ont été présentés dans un rapport de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale qui tient à mettre fin à l'absentéisme des députés lors des plénières et des travaux en commission. Pendant le débat, certains députés ont jugé inopportun le traitement de ces dossiers à la clôture de la session de mars. D'autres, par contre, ont estimé que cette mesure était justifiée. Alexis Mutanda, dont le nom figurait sur la liste des députés à invalider, a été épargné pour avoir motivé son absence par des raisons de santé. L'invalidation de ces 5 députés nationaux et la mise en place des nouvelles structures de la Commission électorale nationale indépendante auront marqué la fin de la session ordinaire de mars 2013 à l'Assemblée nationale. Toujours au Parlement, le fameux dossier du prétendu détournement des émoluments des députés de la législature 2006-2011 a fini par innocenter l'ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab. Après enquête financière, toutes les investigations menées ont révélé que les arriérés enregistrés étaient plutôt liés à la mauvaise liquidation du budget de l'Assemblée nationale par le gouvernement de l'époque, une nouvelle qui a réjoui les membres de l'Alliance des jeunes kabylistes. La jeunesse kabyliste salue et remercie les bureaux de l'Assemblée nationale pour avoir diligenté de façon opportune, avec objectivité, cette enquête qui a permis à l'opinion, tant nationale qu'internationale, d'appréhender la vérité au sujet de la gestion pécuniaire de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui vient d'être blanchi au grand jour. La vérité a donc triomphé. Le professeur Évariste Bochab, un homme juste, intègre, rigoureux et doté de valeurs morales, scientifiques et managériales surélevées. La jeunesse kabyliste prend acte du courage dont on fait montre toute la classe politique, exclusivement les députés de l'opposition qui ont eu, tout de suite après publication du rapport par le bureau, à présenter des excuses à l'ancien président du bureau de l'Assemblée nationale
le professeur Évariste Bochab, qu'ils ont eu à offenser gratuitement. La jeunesse kabyliste salue la bravoure et l'intégrité morale légendaire du secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bochab, et l'encourage d'aller toujours de l'avant, tête haute, en vue de conduire à bon port les navires politiques chers au président de la République. Nous citons Joseph Kabila Kabange. La lutte contre la fraude, contre le trafic illicite d'espèces sauvages, mais aussi contre le trafic des produits pharmaceutiques non autorisés pour la consommation préoccupe les douaniers des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans la RDC. Et c'est ce qui explique la tenue ici à Kinshasa depuis ce lundi d'une réunion des correspondants nationaux du Bureau régional de liaison de renseignement de ces pays. Et c'est une réunion importante, mais qui malheureusement n'a pas lieu souvent. Pourtant, ce sont les correspondants qui jouent un rôle important dans le renseignement et l'échange d'informations au sujet de la lutte contre la fraude. Une réalité à laquelle accordent beaucoup d'importance les responsables de la Direction générale de douane et accises, qui pour cette année, comme les précédentes, restent objectifs pour la maximisation des recettes. Pour pouvoir utiliser au maximum et de manière optimale l'outil que met à notre disposition l'Organisation mondiale des douanes, donc il a été, n'est-ce pas, recommandé que les différents correspondants nationaux, donc comme je l'ai dit, qui viennent ici de 15 pays différents, puissent se retrouver ici à Kinshasa pour partager, évaluer le travail qui est fait, mais aussi suivre la formation. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette formation, suivre la formation pour une meilleure utilisation de l'outil que nous appelons le CEN, donc le réseau mondial d'échange d'informations sur la lutte contre la fraude. Ainsi, l'objectif principal de ces assises, qui sera également une occasion de renforcement en capacité pour les participants, est de réfléchir sur le comment arriver à mettre en place un système d'échange d'informations pour un service de qualité dans cette lutte. Nous venons travailler ici avec les administrations de la sous-région, avec l'appui et l'assistance de la Direction générale des douanes congolaises, pour mettre en place, n'est-ce pas, des modus operandi, n'est-ce pas, d'actions concertées pour pouvoir lutter contre tous les phénomènes de trafics illicites que nos pays connaissent. Les participants devront, au terme de 5 jours d'échange, proposer des recommandations pertinentes à soumettre à la réunion prochaine des directeurs généraux des pays membres. Révolution de la modernité, la date du 30 juin approche et les travaux de construction des aires de stationnement se poursuivent sur les grandes artères de la ville de Kinshasa sur recommandation du Premier ministre Matata Ponyo. Seulement 40% de ces travaux sont déjà exécutés. Mathieu Kamango. Les 30 juin approchent. Seuls 40% des travaux demandés par la primature pour la construction des aires de stationnement et la réhabilitation des avenues connexes sont déjà exécutés. C'est là avant la mise en circulation de bus commandés par le gouvernement central. Le week-end dernier, c'est le directeur général d'intérim de l'OVD Benjamin Wenga qui a inspecté ces travaux. Constat fait, à Kintambo Magasin, les travaux évoluent bien. Des travaux qui consistent à la construction des aires de stationnement et l'embellissement du rond-point Kintambo, dit magasin. Peu avant, le numéro 1 de l'OVD a visité les travaux de construction du pont Sendoué, dans la commune de Kalamou. Des travaux qui consistent au surélèvement de ces ponts et la construction d'autres ouvrages pour la protection de cette œuvre. Le numéro 1 de l'OVD reste confiant que dans peu de temps, cette route sera rouverte à la circulation. Une joie pour la population, c'est la matérialisation de la révolution de la modernité. Justement, la révolution de la modernité, c'est également au Bas-Congo où le gouvernement provincial tient à mettre fin à la pénurie d'eau. Il a remis une importante somme à la régie des eaux locales pour l'achat des matériaux nécessaires à la réhabilitation des usines, notamment celle de Matadi. L'eau et l'électricité devraient être le premier secteur qui vont être pris en charge. L'eau d'abord. 162 000 $ américains sont mis à la disposition de la régie des eaux régionales pour la réhabilitation de cette usine de Matadi. Matadi, et après nous parlons peut-être de Boma, dans les jours à venir, un avenir très proche, la situation va s'améliorer. Nous voulons que les populations de Matadi, de Boma et d'ailleurs
puissent avoir de l'eau.